Vous êtes-vous déjà demandé si vos prières étaient vraiment entendues? Si ces paroles murmurées au milieu de la nuit, ces larmes versées en secret, parvenaient vraiment aux oreilles de Dieu? Ou peut-être êtes-vous face à une montagne, si imposante dans votre vie qu'elle semble impossible à enlever. Un problème qui, peu importe combien vous priez, semble n'avoir aucune solution. Aujourd'hui, mon ami, je veux t'emmener dans un voyage transformateur qui révolutionnera ta façon de prier et de voir la fidélité de Dieu en action. Une vérité qui a le pouvoir d'apporter la paix même dans les circonstances les plus difficiles. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à une autre réunion où la vérité de la parole transformera votre vie. Dans un monde plein d'incertitudes, il existe un ancrage solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Avez-vous déjà pensé que le Créateur de l'univers, celui qui soutient les étoiles et connaît le nombre de cheveux sur votre tête, se penche pour entendre votre voix? Oui, je parle de toi. Cette prière qui semble si petite, face aux adversités auxquelles vous faites face, cette demande que vous pouvez à peine exprimer à travers les larmes. Il entend chaque mot, chaque soupir. La première vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui est que Dieu entend vraiment chaque prière sincère qui vient de votre cœur. Ce n'est pas une belle vérité, juste pour réconforter votre âme. C'est une réalité établie dans la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29. Verset 12 nous donne cette promesse puissante. Tu me crieras et tu iras et tu me prieras et je t'exaucerai. Notez qu'il n'y a pas de conditions complexes ici. Il ne dit pas qu'il nous entendra si nous avons une foi gigantesque ou si nous prions pendant des heures ou si nous faisons un sacrifice extraordinaire. Il dit simplement « Vous me prierez et je vous entendrai ». C'est une promesse directe, simple et puissante. Imaginez le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a formé les montagnes et rempli les océans, se penche pour entendre votre voix. Comme un père aimant qui se penche pour entendre le murmure de son jeune enfant, notre Père céleste se penche pour entendre chaque mot que nous prononçons dans la prière. Cette vérité est si profonde que lorsque nous la comprenons vraiment, elle change complètement notre approche de la prière. Nous ne jetons pas les mots au vent. Nous ne parlons pas du plafond. Nous sommes en communion directe avec le Créateur, qui non seulement écoute, mais se soucie profondément de ce que nous disons. Pensez à quel privilège extraordinaire c'est d'avoir une audience avec le Roi des Rois. Si nous recevions une invitation à parler avec un président ou un roi terrestre, nous serions extrêmement honorés et nous préparerions méticuleusement pour cette réunion. Cependant, nous avons libre accès au trône de grâce au souverain de l'univers, à tout moment et en tout lieu, sans avoir besoin de programmation préalable ni d'intermédiaire. L'apôtre Jean exprime magnifiquement cette intimité dans sa première épître, chapitre 5, verset 14, et c'est la confiance que nous avons en lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Nous avons confiance, non pas un désir timide ni un vague espoir, mais une certitude ancrée dans la parole. Et pas seulement ça. Le psaume chapitre 56, verset 8, nous révèle quelque chose d'encore plus intime. Tu comptes mes errances. Mets mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas dans ton livre? Quelle merveilleuse vérité Dieu non seulement entend nos prières, mais il recueille nos larmes. Chaque goutte qui tombe de vos yeux dans les moments de douleur et d'angoisse lui est précieuse. Si précieux, qu'il les garde, les compte, les enregistre. Ce verset révèle le soin méticuleux que Dieu accorde à chaque détail de notre vie émotionnelle. Il observe non seulement nos mouvements physiques, raconte mes errances, mais capte également nos expressions les plus intimes de douleur et de joie. Nos larmes ne sont pas gaspillées, sont collectées comme quelque chose de précieux qui ne doit pas être perdu. Pensez-y, Dieu a un livre dans lequel il enregistre vos larmes. Chaque instant de tristesse, chaque expérience d'angoisse, chaque instant de douleur, tout est documenté. Non pas parce qu'il est un observateur distant, mais parce qu'il s'en soucie profondément. Vos larmes comptent pour Dieu. Votre douleur compte pour Dieu. Vos moments les plus sombres ne passent pas inaperçus auprès de votre Père céleste. Le psalmiste David, qui a écrit le psaume 56, à une époque de grand danger et de grande détresse, a trouvé du réconfort dans cette vérité. Persécuté par ses ennemis, trahi par ceux en qui il avait confiance, David s'accrochait à la certitude que Dieu était attentif à chaque larme qu'il versait, à chaque pas qu'il faisait dans sa fuite, à chaque nuit d'insomnie.
Et si cela était vrai pour David, cela l'est aussi pour vous. Ces larmes silencieuses que tu versais quand personne ne te regardait, Dieu les a vues. Cette douleur que tu ne pouvais pas exprimer avec des mots, Dieu l'a comprise. Ces moments où tu te sentais complètement seul, Dieu était là, comptant leur pérégrination, recueillant leurs larmes. Peut-être traversez-vous actuellement une vallée d'ombre et de mort. Peut-être que vos prières semblent atteindre le plafond et revenir. Peut-être que vous vous sentez seul, abandonné, oublié. Mais je veux que vous sachiez avec toute la certitude de mon cœur que Dieu entend votre prière. Il voit tes larmes. Il connaît votre douleur. Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 7, Dieu dit à Moïse, « J'ai vu attentivement l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leur maître, parce que j'ai connu leur souffrance. » Notez les 3 déclarations puissantes ici. Dieu voit, Dieu entend, Dieu sait. Il n'est pas indifférent aux souffrances de son peuple. Il en est pleinement conscient et profondément impliqué. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'a pas seulement vu, entendu et connu, il a agi. Le verset suivant dit, « C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. » Dieu n'est pas un observateur passif de nos souffrances. Il intervient, il libère, il transforme. De même, lorsque vous priez, Dieu ne se contente pas d'écouter, il agit en votre faveur. Ce n'est peut-être pas comme vous l'espériez ou dans le temps que vous souhaitez, mais il est à l'œuvre orchestrant les circonstances, alignant les personnes et les événements pour accomplir son dessein parfait dans votre vie. Souvent, le problème ne réside pas dans l'écoute de Dieu, mais dans notre perception de la réponse. Nous sommes tellement obsédés par la façon dont nous voulons que Dieu réagisse que nous perdons la capacité de reconnaître quand il répond différemment. Et cela m'amène à notre deuxième point crucial. Se réjouir du Seigneur aligne nos désirs avec le cœur divin. Lorsque nous recherchons Dieu par-dessus tout, lorsqu'il devient notre plus grande joie, nos désirs s'alignent naturellement sur ses desseins pour nos vies. Le psaume chapitre 37 verset 4 nous apporte cette précieuse vérité. Faites aussi votre plaisir dans le Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. Notez bien, le verset ne dit pas « Faites part de vos désirs à Dieu et il les exaucera ». Cela commence par une invitation « Faites vos délices dans le Seigneur ». Ce verset est souvent interprété à tort comme une sorte de formule magique. Si vous vous réjouissez en Dieu, il vous donnera tout ce que vous voudrez. Mais la profondeur de cette promesse va bien plus loin. Il ne s'agit pas seulement de Dieu exaucant les désirs qui existent déjà dans nos cœurs, il s'agit de Dieu transformant nos désirs pour les aligner sur les siens. Que signifie se réjouir du Seigneur? C'est trouver votre plus grande satisfaction, votre plus grand plaisir, votre plus grande joie en Dieu. C'est rechercher sa présence plus que ses dons. C'est valoriser votre relation avec lui au-dessus de toute bénédiction qu'il peut vous accorder. Se réjouir en Dieu est comme un amour mature entre un mari et sa femme. Au début d'une relation, nous pouvons être attirés par ce que l'autre fait pour nous, les cadeaux que nous recevons, les expériences que nous partageons. Mais à mesure que l'amour mûrit, nous trouvons la joie simplement dans la présence de l'autre, dans le privilège de connaître et d'être connu, d'aimer et d'être aimé. De même, se réjouir de Dieu signifie que nous trouvons notre plus grande joie non pas dans les bienfaits qu'il procure, mais dans le privilège de le connaître et d'être connu de lui. C'est valoriser celui qui donne au-dessus du don. C'est désirer sa présence plus que ses provisions. C.S. Lewis, le célèbre auteur chrétien, l'a magnifiquement exprimé lorsqu'il a déclaré « Dieu ne peut pas donner ce que nous sommes prêts à recevoir tant que nos désirs ne sont pas ordonnés de la bonne manière. Après tout, il nous montre le reflet de la mer, mais ce que nous voulons vraiment, c'est apprendre à nager. » Il soulignait cette vérité profonde. Dieu ne s'intéresse pas seulement à la satisfaction de nos désirs superficiels. Il veut transformer nos désirs pour refléter ce qui nous apportera véritablement une joie durable. Lorsque notre plus grand plaisir est en Dieu, quelque chose de merveilleux se produit, nos désirs commencent à changer. Ce qui semblait autrefois si important, si urgent, commence à perdre de son éclat face à la gloire de connaître Dieu plus profondément. Et c'est dans ce processus de transformation que nos désirs s'alignent sur les désirs de Dieu à notre égard. Pensez-y. Dieu, en tant que Père aimant, veut le meilleur pour ses enfants. Il connaît la fin depuis le début. Il sait ce dont nous avons réellement besoin bien au-delà
de ce dont nous pensons avoir besoin. Lorsque nous nous réjouissons en lui, lorsque nous le recherchons de tout notre cœur, nous commençons à désirer ce qu'il désire déjà pour nous. Et puis naturellement, il exauce les désirs de nos cœurs, parce que ce sont des désirs nés de notre relation avec lui. C'est comme un cercle vertueux, plus nous nous réjouissons en Dieu, plus nos désirs s'alignent sur les siens, plus nos désirs s'alignent sur les siens, plus nous éprouvons la satisfaction de les voir se réaliser, et plus nous éprouvons cette satisfaction, plus nous nous réjouissons en Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne se soucie pas des désirs qui existent déjà dans nos cœurs. Il s'en soucie profondément. Le psaume chapitre 145 verset 19 promet « Il accomplit le désir de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. » Dieu est attentif aux désirs de ses enfants, mais dans son infinie sagesse, il sait quels désirs nous seront véritablement bénéfiques et lesquels pourraient nous nuire. Dans Philippiens chapitre 2 verset 13, Paul nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Cela révèle une vérité profonde. Dieu ne se contente pas de répondre aux désirs que nous avons déjà. Il plante également de nouveaux désirs dans nos cœurs, alignés avec sa volonté pour nos vies. Maintenant, laissez-moi vous demander, où est votre plus grand plaisir aujourd'hui? Cherchez-vous à obtenir cette promotion en acquérant ce bien matériel, en étant reconnu par les autres, ou s'agit-il de connaître plus profondément le cœur du Père? Si vous sentez que vos désirs sont loin des desseins de Dieu, la solution n'est pas de combattre ces désirs, mais de réorienter votre plaisir. Commencez à rechercher la présence de Dieu plus intensément, consacrer du temps à la parole, cultiver des moments d'adoration authentiques. Et vous verrez petit à petit vos envies se transformer. Augustin, l'un des grands théologiens de l'Église primitive, a écrit dans ses Confessions « Vous nous avez créés pour vous-même, et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils reposent en vous. » Il a reconnu que nous avons été créés pour trouver notre plus grande satisfaction en Dieu, et que rien de moins laisserait nos cœurs agités et insatisfaits. Mais il ne suffit pas de se réjouir du Seigneur et d'aligner nos désirs sur les siens. Une prière efficace nécessite une foi préalable. C'est croire que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé avant même d'en voir la manifestation. Dans Matthieu chapitre 21 verset 22, Jésus nous dit « Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Le mot-clé ici est « croire ». La foi n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas un sentiment d'optimisme. La foi est une conviction profonde, basée sur la parole de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu. La foi est le pont qui relie nos besoins à la puissance de Dieu. Et ce pont doit être franchi avant même de voir les résultats dans le monde naturel. C'est comme si Dieu disait « J'ai déjà répondu à votre prière dans le domaine spirituel maintenant. Grâce à votre foi, cette réponse se manifestera dans le monde physique. » Hébreux chapitre 11 verset 1 définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Notez les termes utilisés ici, certitude et conviction. Ce ne sont pas des termes vagues ou imprécis. La foi n'est pas un peut-être ou un qui sait. C'est une certitude inébranlable, une conviction profonde que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et le verset 6 du même chapitre nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. » Dieu n'existe pas seulement. Il récompense ceux qui le recherchent diligemment. Il honore la foi qui a confiance en sa bonté, en sa fidélité, en sa capacité. Pensez à Abraham, le père de la foi. Dieu lui a promis un fils alors que lui et sa femme Sarah étaient déjà très vieux. Humainement parlant, c'était impossible. Mais Romains chapitre 4 nous dit qu'Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il a été fortifié dans la foi rendant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de le faire. La foi d'Abraham n'était pas basée sur ce qu'il pouvait voir, un corps vieillissant et une femme stérile, mais sur ce que Dieu avait dit. Il a regardé au-delà des circonstances visibles et s'est tenu fermement à la promesse invisible. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a rendu gloire à Dieu avant même de voir la promesse s'accomplir. Il le remercia, d'avance confiant dans la fidélité de Dieu. Abraham croyait qu'il avait déjà reçu la promesse avant même de voir Isaac dans ses bras. Il a donné gloire à Dieu par avance.
Et toi, pouvez-vous remercier Dieu pour la réponse à votre prière avant même de la voir se manifester? C'est la dynamique de la foi, voir avec des yeux spirituels ce qui n'est pas encore visible avec des yeux naturels. C'est déclarer la réalité du royaume de Dieu plutôt que la réalité apparente du royaume naturel. Jésus a illustré ce principe dans Marc chapitre 11 lorsqu'il a maudit le figuier. Bien que l'arbre paraisse vivant à l'extérieur, Jésus a déclaré que personne n'en mangerait plus de fruits. Le lendemain, les disciples furent étonnés de voir que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Jésus a profité de l'occasion pour enseigner la foi. Ayez foi en Dieu, quiconque dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi à la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit sera fait, tout ce qu'il dit sera fait pour lui. Notez que Jésus n'a pas dit « si vous priez sur cette montagne », il a dit « si vous le dites à cette montagne ». La foi ne se contente pas de prier Dieu à propos du problème, elle parle directement du problème de l'autorité. La foi reconnaît que nous avons reçu la puissance et l'autorité du Christ pour faire face aux obstacles de notre vie. Si vous avez du mal à croire à exercer cette foi anticipative, commencez par méditer sur les promesses de Dieu. Nourrissez votre foi avec la parole. Souvenez-vous des fois où Dieu a été fidèle dans le passé, dans votre propre vie et dans celle des autres. La foi grandit lorsqu'elle se nourrit de la vérité des Écritures. Et en parlant de foi, je ne peux manquer de mentionner que la foi vivante fait tomber les montagnes. Ces obstacles qui semblent insurmontables, ces problèmes qui semblent sans solution, la foi les affronte avec autorité et les éloigne du chemin. Dans Marc chapitre 11, verset 24, Jésus nous enseigne « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et vous l'aurez. » Et juste avant cela, au verset 23, il dit « En vérité, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit sera fait, tout ce qu'il dit, lui sera fait. » Quelle promesse extraordinaire! Parfois Dieu attend que vous fassiez le premier pas de foi pour que le miracle se produise. N'attendez pas que la montagne disparaisse pour commencer à marcher, et la montagne bougera. Cela me rappelle l'histoire du missionnaire Saati Stud qui a ressenti l'appel de Dieu à évangéliser en Afrique centrale au début du XXe siècle. Lorsqu'il a fait part de ses projets, beaucoup l'ont critiqué, soulignant sa mauvaise santé, son âge avancé et les conditions dangereuses qui règnent dans la région. Mais C.T. Studd a répondu « Si Jésus-Christ est Dieu et est mort pour moi, alors aucun sacrifice que je peux faire pour lui ne peut être trop grand. » Il a fait le pas de la foi à affronter la montagne d'obstacles et Dieu a honoré son obéissance, l'utilisant puissamment pour établir des églises qui perdurent encore aujourd'hui. Un autre exemple inspirant est celui de George Muller qui, au XIXe siècle, s'est occupé de plus de 10 000 orphelins au cours de sa vie sans jamais demander d'argent, ni communiquer ses besoins aux donateurs potentiels. Il a simplement prié croyant que Dieu pourvoirait à ses besoins et a enregistré plus de 50 000 réponses spécifiques aux prières. Lors d'une occasion célèbre, alors qu'il n'y avait pas de nourriture pour le petit déjeuner des orphelins, Muller a remercié Dieu pour le repas qu'il n'avait pas encore pris. Quelques instants plus tard, un boulanger a frappé à la porte expliquant qu'on lui avait demandé d'apporter du pain frais et un laitier est arrivé parce que sa voiture était tombée en panne devant l'orphelinat. La foi de Muller n'a pas seulement affronté la montagne de la pénurie, elle l'a complètement enlevée. Maintenant, si nous voulons parler de la foi qui déplace les montagnes, nous devons comprendre le fondement de cette foi, la fidélité de Dieu à ses promesses. Notre foi n'est pas ancrée dans nos sentiments, dans des circonstances favorables ou dans des probabilités statistiques. Notre foi est basée sur la nature immuable de Dieu et la véracité absolue de sa parole. Nombre chapitre 23, verset 19 nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ou après avoir parlé, ne le fera-t-il pas? Ou après avoir parlé, ne le fera-t-il pas ?» C'est l'une des déclarations les plus réconfortantes de toutes les Écritures. Dieu ne peut pas mentir, ce n'est pas dans sa nature. Et il ne revient pas sur ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Contrairement aux êtres humains qui ne tiennent souvent pas leurs promesses en raison de leur incapacité, de leur oubli ou de leurs mauvaises intentions, Dieu est totalement digne de confiance. Il a le pouvoir de faire ce qu'il promet, la sagesse, de se souvenir de ce qu'il a promis et l'intégrité d'honorer chaque parole qui sort de sa bouche.
Hébreux chapitre 6, versets 18 et 19 renforce cette vérité, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir, nous ayons une ferme consolation, nous qui prenons refuge en nous accrochant fermement à l'espérance qui nous est proposée et que nous avons comme ancre de l'âme sûre et sûre. L'auteur fait référence à la promesse de Dieu et au serment qu'il a prêté, deux choses immuables qui garantissent la certitude de sa fidélité. La Bible est un récit historique des promesses faites et des promesses tenues. Dieu a-t-il promis à Abraham et Sarah un fils dans leur vieillesse? Oui, et Isaac est né. Dieu a-t-il promis de libérer Israël de l'esclavage en Égypte? Oui, et ils ont été livrés d'une main puissante. Dieu a-t-il promis que le Messie naîtrait à Bethléem? Oui, et Jésus est né exactement là. Dieu a-t-il promis que Jésus ressusciterait le troisième jour? Oui, et le tombeau est vide à ce jour. Chaque promesse tenue dans le passé est une garantie que les promesses pour votre présent et votre avenir seront également tenues. Dieu n'a pas changé. Sa loyauté n'a pas diminué. Sa parole est toujours oui et amen en Jésus-Christ. Comme le dit Malachie chapitre 3 verset 6, « Car moi, le Seigneur, je ne change pas. » Et Hébreux chapitre 13 verset 8 ajoute, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » L'immuabilité de Dieu est un point d'ancrage pour notre foi. Dans un monde en changement constant, Dieu reste le même, éternellement fidèle, éternellement aimant, éternellement puissant. Les théologiens appellent cela l'immuabilité de Dieu, la vérité selon laquelle sa nature et son caractère ne changent pas. Ce n'est pas que Dieu soit statique ou inflexible, c'est qu'il est constamment fidèle à ses attributs parfaits. Il ne sera jamais moins aimant, moins juste, moins miséricordieux ou moins puissant qu'il ne l'est actuellement. Son essence reste inchangée à travers le temps et l'éternité. Peut-être vous appuyez-vous sur une promesse spécifique de Dieu pour votre vie. Peut-être avez-vous reçu une parole, une direction, une confirmation dans votre esprit. Et maintenant, face à des circonstances défavorables, vous commencez à douter. Ai-je bien compris, Dieu a-t-il vraiment parlé? Laissez-moi vous encourager, si Dieu a parlé, s'il a promis, vous pouvez être assuré qu'il délivrera. Peut-être pas à votre époque, peut-être pas de la manière que vous imaginez, mais certainement selon la perfection de son plan. Isaïe chapitre 55, versets 8 et 9 nous le rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Ce passage nous aide à comprendre pourquoi parfois les promesses de Dieu semblent lentes à se réaliser, ou se réalisent d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Ce n'est pas que Dieu ait oublié ou rompu sa promesse, c'est que sa manière de l'accomplir transcende notre compréhension limitée. Il voit l'ensemble du tableau, nous n'en voyons qu'un fragment. Il connaît l'avenir, nous comprenons à peine le présent. Il sait ce qui est le mieux pour nous. À long terme, nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur un soulagement immédiat. Lorsque Dieu a promis que David serait roi d'Israël, David n'imaginait probablement pas qu'il passerait des années à fuir Saül, se cachant dans des grottes vivant comme un fugitif. Mais cette période d'adversité a été cruciale pour former le caractère de David, pour lui apprendre à dépendre entièrement de Dieu, pour le préparer à diriger une nation. Dieu n'a pas seulement tenu sa promesse de faire de David roi, il a également utilisé ce processus pour le transformer en le genre de roi dont Israël avait besoin. De même, lorsque Dieu vous fait une promesse, il ne s'intéresse pas seulement au résultat final, mais aussi au processus. Il veut utiliser le voyage pour vous transformer, façonner votre caractère, approfondir votre dépendance à son égard. Et à la fin, vous regarderez en arrière et verrez que sa voix était effectivement plus élevée. Ses pensées étaient effectivement plus élevées que les vôtres. Et en parlant du plan parfait de Dieu, nous arrivons à un point crucial. Faire confiance au plan parfait de Dieu apporte la paix. C'est abandonner le contrôle, abandonner notre besoin de tout comprendre et nous reposer dans la sagesse infinie du Père. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 nous exhorte « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset contient 4 commandements, puissants qui, lorsqu'ils sont suivis, transforment radicalement notre approche de la vie. Faire confiance, ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension, reconnaître Dieu sur tous les chemins et la promesse qui en résulte qu'il rendra
nos chemins droits. Premièrement, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Il ne s'agit pas d'une confiance partielle hésitante ou conditionnelle, c'est un abandon complet, un abandon total de soi dans les bras du Père. C'est dire comme Jésus, dans le jardin de Gethsémani, que ce ne soit pas ma volonté mais la vôtre. Deuxièmement, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez les limites de votre sagesse, de votre point de vue, de votre capacité de discernement. En tant qu'humains, nous sommes intrinsèquement limités dans notre compréhension. Nous voyons à travers un miroir dans l'obscurité, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens. Nos perceptions sont colorées par nos expériences, nos peurs, nos désirs. S'appuyer sur sa propre compréhension, c'est comme essayer de naviguer sur un vaste océan avec une carte incomplète et une boussole cassée. Troisièmement, reconnaissez-le dans toutes vos voies, pas seulement dans les moments spirituels ou les dimanches à l'église, mais dans tous les aspects de la vie, dans les décisions de carrière, dans les relations, dans les finances, dans l'éducation des enfants, dans la façon dont vous utilisez votre temps et vos talents. C'est vivre, avec la conscience constante de la présence de Dieu, en recherchant sa direction et son approbation dans tout ce que vous faites. Et puis vient la promesse, il rendra droit vos sentiers. Notez que Dieu ne promet pas d'éliminer tous les obstacles, ni de rendre tous les chemins lisses et droits. Il promet de redresser nos chemins, de nous guider, de corriger notre trajectoire si nécessaire, d'aligner nos pas sur son plus grand dessein. Parfois, le chemin que Dieu trace pour nous traverse des vallées profondes et des montagnes escarpées. Mais il est avec nous à chaque étape, garantissant que même si le chemin peut être difficile, nous ne serons jamais perdus. Faire confiance au Seigneur de tout son cœur signifie abandonner complètement le besoin de contrôler, de manipuler, de forcer les résultats. C'est reconnaître que Dieu voit l'ensemble du tableau alors que nous n'en voyons qu'un fragment. C'est accepter que ses voies sont supérieures aux nôtres et que ses pensées sont supérieures à nos pensées. Souvent, ce que l'on considère comme une perte, un retard, un négatif, est en fait une réorientation providentielle. Combien de fois avons-nous regardé en arrière et remercié Dieu de ne pas avoir répondu « oui » à une prière spécifique? Cette relation qui n'a pas fonctionné, ce travail que nous n'avons pas obtenu, cette opportunité que nous avons manquée. Plus tard, nous avons réalisé que Dieu nous protégeait et nous guidait vers quelque chose de meilleur. Joseph, dans l'Ancien Testament, est un exemple puissant de cette vérité. Vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusés, et injustement emprisonné, Joseph avait toutes les raisons de remettre en question le plan de Dieu pour sa vie. Mais des décennies plus tard, lorsqu'il devint commandant en second en Égypte et put sauver sa famille, lors d'une terrible famine, il déclara aux frères qui l'avaient trahi « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien. » Genèse 50:20. Joseph a reconnu ce que beaucoup d'entre nous ont du mal à voir, que Dieu est capable de prendre même les situations les plus douloureuses et les plus injustes, et de les intégrer à un plan plus vaste pour notre bien et sa gloire. Il pouvait repenser à son voyage tumultueux et voir la main souveraine de Dieu orchestrer chaque étape, chaque détour, chaque défaite apparente. Faire confiance au plan parfait de Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais de doutes ni de questions. Cela signifie que même au milieu des doutes, nous choisissons de faire confiance. Même lorsque nous ne comprenons pas, nous choisissons de croire que Dieu comprend. Même lorsque le chemin semble tortueux et semé d'obstacles, nous choisissons de croire que Dieu trace une ligne droite à travers les chemins tortueux. Le psaume chapitre 91 verset 4 nous donne une belle image de cette confiance. « Il te couvrira de ses plumes, et tu auras confiance sous ses ailes. » Sa vérité est un bouclier et un bouclier. Faire confiance à Dieu, c'est comme un poussin qui se réfugie sous les ailes de sa mère pendant une tempête. Il ne comprend pas la tempête. Vous ne savez pas quand cela passera. Vous ne pouvez rien faire pour le changer. Mais il se sait en sécurité, protégé, chaleureux, car il fait entièrement confiance à sa mère. De même, lorsque nous faisons confiance au plan parfait de Dieu, nous trouvons refuge sous ses ailes. Nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe autour de nous. Nous ne savons pas quand la tempête passera. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, mais nous savons que nous sommes en sécurité, protégés, aimés parce que nous faisons entièrement confiance au Père. La confiance en Dieu n'est pas aveugle, elle est basée sur son caractère révélé dans les Écritures et sur notre expérience personnelle avec lui. Plus nous connaissons Dieu, plus il devient facile de lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas le chemin.
C'est comme faire confiance à un guide de montagne expérimenté pour traverser un terrain dangereux. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi il choisit un chemin plutôt qu'un autre, pourquoi il avance parfois vite, et parfois attend pourquoi. Il recule parfois avant d'avancer. Mais vous lui faites confiance car vous connaissez sa réputation, son expérience, son engagement pour votre sécurité. Plus vous passez de temps avec ce guide, plus vous apprenez à reconnaître sa sagesse, sa prévoyance, sa capacité à naviguer sur des terrains difficiles. Et il devient plus facile de suivre vos instructions, même si elles n'ont pas de sens immédiat pour vous. De même, plus nous passons de temps avec Dieu, dans sa parole, dans la prière, en communion avec son esprit, plus nous apprenons à reconnaître sa sagesse, sa fidélité, son amour inconditionnel. Et plus il devient facile de faire confiance à son plan même s'il n'a pas de sens pour nous dans l'immédiat. En parlant de confiance dans le plan de Dieu, il y a un passage qui a réconforté d'innombrables croyants au fil des siècles. Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner la fin que vous attendez. » Quelle déclaration extraordinaire! Le Dieu de l'univers a des pensées spécifiques à votre sujet. Ce ne sont pas des pensées génériques applicables à n'importe qui. Ce sont des pensées personnalisées adaptées à votre vie, votre personnalité, vos dons, votre objectif. Cette vérité est encore plus impressionnante si l'on considère le contexte originel de cette promesse. Jérémie écrivait aux Israélites, en exil à Babylone, des gens qui avaient tout perdu, leur maison, leur terre, leur temple, leur liberté. Ils vivaient captifs dans un pays étranger au service de maîtres cruels, se demandant si Dieu les avait complètement abandonnés. C'est à ces personnes découragées, désillusionnées et peut-être désespérées que Dieu a envoyé ce message d'espérance. Même au milieu de l'exil, même au plus profond de leur perte, Dieu avait encore des projets pour eux, non pas des plans de désastre, mais des plans de bien-être. Il ne s'agit pas de perpétuer leur souffrance, mais de leur donner un avenir et un espoir. Et si Dieu a pu faire cette promesse à un peuple en exil, combien plus encore la fait-il à vous aujourd'hui? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, aussi sombre ou difficile que cela puisse paraître, Dieu a des pensées spécifiques et des plans détaillés pour votre vie, des plans pour vous faire prospérer, et non pour vous nuire, prévoit de vous élever, pas de vous détruire, prévoit de vous offrir un avenir plein d'espoir. Et quelles sont ces pensées? Des pensées de paix, pas de mal, des pensées de bien-être, pas de calamité, des pensées d'espoir, pas de désespoir. Dieu travaille constamment pour votre bien même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. L'apôtre Paul fait écho à ce sentiment dans Romains chapitre 8, verset 28, « Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Notez que Paul ne dit pas que toutes choses sont bonnes, mais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La vie comporte certainement des expériences qui en elles-mêmes ne sont pas bonnes, maladie, perte, trahison, échec. Mais Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, est capable d'incorporer même ces expériences négatives dans son plan plus vaste pour notre bien. Comme un maître tisserand intégrant des fils de couleurs contrastées dans un magnifique tapis, Dieu tisse les joies et les peines, les succès et les échecs de nos vies en un modèle de grâce et de beauté qui, vu de son point de vue, est glorieux. Aucune erreur que vous commettez, aucune injustice, que vous subissez, aucun obstacle auquel vous faites face, ne peut contrecarrer l'objectif de bien-être que Dieu a déjà conçu pour vous. Il se spécialise dans la transformation des cendres, en beauté du chagrin, en joie du désespoir, en espoir. Comme l'écrit le prophète Isaïe au chapitre 61, verset 3, pour commander à ceux qui pleurent en Sion, de leur donner de la gloire, au lieu de la cendre, de l'huile de joie, au lieu de la tristesse, un vêtement de louange au lieu d'un esprit de lourdeur. C'est le Dieu que nous servons, un Dieu des revers divins qui transforme nos plus grandes tragédies en nos plus grandes victoires, nos blessures les plus profondes en nos plus grandes sources de guérison pour les autres. Et le verset continue en disant que ces personnes transformées seront appelés arbres de justice, plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Le but ultime de toute cette transformation n'est pas seulement notre confort ou notre bonheur, mais la gloire de Dieu. Lorsque le monde voit comment Dieu nous soutient dans l'adversité, comment il nous restaure après la dévastation, comment il nous utilise malgré nos échecs, il reçoit la gloire qu'il mérite.
Avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour renforcer votre foi à travers cette étude. Si ce contenu est une bénédiction pour vous, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Vos actions nous aident à transmettre ce message d'espoir à beaucoup plus de personnes. Maintenant, poursuivons notre étude de la puissance de la prière et de la fidélité de Dieu. Je veux maintenant parler d'un autre aspect crucial d'une prière efficace, la persévérance. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 7, verset 7. « Demandez et on vous donnera, chercher et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. » Notez la progression demandée, chercher, frapper. Chaque action indique un niveau croissant d'intensité, de persistance, de détermination. Demander peut se faire à distance, avec une certaine passivité. La recherche demande du mouvement, demande des efforts, demande de l'action. Frapper démontre une intention claire, une détermination inébranlable, une persévérance qui n'abandonne pas facilement. Cette progression est significative. Jésus ne se contente pas de répéter la même idée de 3 manières différentes. Il révèle différents niveaux d'engagement dans la prière. Nous commençons par demander en exprimant nos désirs et nos besoins à Dieu. Lorsque la réponse ne vient pas immédiatement, nous commençons à chercher, à étudier les Écritures, à examiner nos cœurs, à essayer de discerner la volonté de Dieu. Et finalement, nous frappons, en persistant dans la prière, avec une détermination qui refuse d'abandonner jusqu'à ce que la réponse vienne. Dans la version de Luc de ce passage, chapitre 11, verset 9, Jésus utilise le présent continu de ces verbes, suggérant une action continue, continuer à demander, continuer à chercher, continuer à frapper. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'un style de vie de prière persistant. Jésus ne suggère pas que Dieu hésite à répondre et qu'il doit être convaincu par notre insistance. Il enseigne que la persévérance dans la prière ne sert pas à changer la volonté de Dieu, mais à renforcer notre foi, à approfondir notre relation avec lui et à façonner notre caractère en attendant que la réponse se manifeste. La persévérance dans la prière révèle le sérieux de notre désir. Comme l'a observé C.H. Spurgeon, la prière soutenue est le meilleur test du sérieux d'un homme. De même que l'or est testé par le feu, la sincérité du désir est testée par la persévérance dans la prière. Dans Luc chapitre 11, immédiatement après avoir demandé à ses disciples de demander, de chercher et de frapper, Jésus raconte la parabole de l'ami à minuit. Un homme se rend chez son ami à un moment inopportun pour demander du pain pour un visiteur qui vient d'arriver. Au début, l'ami refuse de se lever et de l'aider. Mais grâce à la persévérance de l'homme, il finit par se lever et donner ce dont il a besoin. Jésus conclut « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera néanmoins à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Le mot grec traduit ici par « importunité » signifie littéralement « sans vergogne », suggérant une persévérance qui n'est pas dissuadée par les conventions sociales ou la peur du rejet. Jésus ne compare pas Dieu à un ami réticent, qui a besoin d'être harcelé jusqu'à ce qu'il réponde. Il utilise plutôt un argument allant du plus petit au plus grand. Si même un ami réticent finit par réagir à la persévérance, combien plus notre Père céleste qui nous aime parfaitement et désire notre bien. Pensez à la parabole de la veuve persistante dans Luc chapitre 18. Elle a continué à frapper à la porte du méchant juge jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Jésus conclut en disant « Et Dieu ne vengera-t-il pas ses élus qui crient vers lui jour et nuit, même s'il est lent avec eux? Je vous le dis, il leur rendra promptement justice. » Encore une fois, Jésus ne compare pas Dieu à un juge injuste. Cela contraste les deux. Si même un juge injuste finit par répondre à sa persévérance, combien plus notre Dieu juste et aimant répondra-t-il aux cris persistants de ses enfants? La persévérance dans la prière révèle le niveau de notre foi et la profondeur de notre désir. Si nous abandonnons facilement, peut-être que ce que nous demandons n'est pas si important pour nous. Si nous persévérons même lorsque la réponse semble tardive, nous démontrons une foi qui honore Dieu. Pour illustrer cela, considérons l'histoire de l'évangéliste George Muller, connu pour avoir pris soin de milliers d'orphelins dans l'Angleterre du XIXe siècle, sans jamais solliciter publiquement de dons, en s'appuyant uniquement sur la prière. Un jour, Muller commença à prier pour 5 amis qui avaient besoin de salut. Après plusieurs mois, l'un d'eux est venu à Christ. 10 ans plus tard, 2 autres furent sauvés.
Une période de 25 ans s'est écoulée et le 4e ami a trouvé le Seigneur. Pendant 52 ans, Müller a prié fidèlement pour son 5e ami et n'a vu la réponse qu'à sa mort. Mais lors de ses funérailles, le 5e ami a finalement donné sa vie au Christ. Quel puissant témoignage de la valeur de la persévérance! Avez-vous été persistant dans vos prières, ou avez-vous abandonné au premier signe de retard? Avez-vous simplement demandé, ou avez-vous également cherché et frappé? La persévérance est l'une des marques d'une prière efficace. Et rappelez-vous, la persévérance ne consiste pas seulement à répéter encore et encore les mêmes mots. Il s'agit de garder votre cœur ouvert, attentif et attentif. Il s'agit de continuer à présenter nos besoins à Dieu avec une foi renouvelée même lorsque les circonstances semblent inchangées ou même empirées. Maintenant, je voudrais partager avec vous une vérité qui a été un baume pour mon âme dans les moments d'angoisse. Crier touche le cœur de Dieu et nous libère de l'angoisse. Le psaume chapitre 34, verset 17 dit « Les justes, criant et l'Éternel les entend, et les délivre de toutes leurs angoisses. » Quelle promesse puissante! Pas seulement certaines angoisses, mais toutes les angoisses. Pas seulement une version partielle, mais complète. Cette promesse est encore plus significative si l'on considère le contexte dans lequel elle a été rédigée. Selon le titre de ce psaume, David l'a composé lorsqu'il changea de visage devant Abimélec, qui le chassa, et il s'en alla. Il fait référence à un épisode de 1 Samuel 21, où David, fuyant le roi Saül, fit semblant d'être fou devant le roi de Gath pour lui sauver la vie. J'étais dans un moment de danger extrême de peur et sans aucun doute de profonde angoisse. C'est dans ces circonstances, se cachant d'un roi meurtrier feignant la folie pour en échapper à un autre, sans abri, sans sécurité, sans certitude de l'avenir, que David a expérimenté le pouvoir libérateur de crier à Dieu. Et c'est à partir de cette profonde expérience personnelle qu'il déclare « Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs angoisses. » Le terme « pleurer » dans la Bible ne fait pas référence à une prière fortuite, murmurée entre un rendez-vous et un autre. Il fait référence à un cri profond de l'âme, à une expression intense de besoin, à un appel urgent à l'aide divine. C'est alors que nous n'avons plus de mots élaborés, juste un cri « Seigneur, aide-moi ». C'est la prière de Pierre s'enfonçant. Dans les eaux, Seigneur, sauve-moi, Matthieu 14, 30. C'est le cri de David dans le psaume 69, 1, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux atteignent mon âme ». C'est le cri de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Marc 1134. C'est l'expression la plus crue et la plus honnête du besoin humain, sans prétention, sans élaboration, juste la vérité nue de notre dépendance, désespérée à l'égard de Dieu. Et ce cri touche le cœur de Dieu. Toucher le Père d'une manière particulière, c'est comme le cri d'un bébé qui capte immédiatement l'attention de ses parents. Peu importe ce qu'ils font, ils arrêtent, tout pour répondre à ce cri. Exode chapitre 2 versets 23 à 25 décrit comment Dieu a répondu au cri des Israélites en esclavage en Égypte, et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de leur servitude et crièrent, et leur cri monta vers Dieu, à cause de leur servitude. Et Dieu entendit leurs gémissements, et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu les connut. Remarquez la progression. Ils ont crié, Dieu a entendu Dieu, a vu Dieu, s'est souvenu de son alliance, Dieu connaissait ou a considéré leur situation. Le cri des Israélites n'a pas informé Dieu de quelque chose qu'il ignorait. Dieu était parfaitement conscient de leur souffrance, avant même qu'ils ne crient. Mais leur cri a ouvert la porte à l'intervention divine, activé pour ainsi dire, le processus de libération qui aboutirait à l'exode. Dieu répond aux cris de ses enfants. Il s'approche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit brisé. Il transforme non seulement les circonstances extérieures, mais aussi l'intérieur de celui qui crie. Comme le dit le psaume 145, versets 18 et 19, « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exaucera le désir de ceux qui le craignent, il entendra leurs cris et les sauvera. » Il existe une proximité particulière, une intimité particulière, une accessibilité unique à ceux qui invoquent le Seigneur en vérité, avec sincérité, transparence, confiance. Cette proximité n'est pas seulement émotionnelle ou spirituelle, mais pratique et efficace. Dieu ne se contente pas d'écouter, il agit. Il exauce les désirs, répond aux cris, opère le salut. Le Dieu qui entend n'est pas un observateur passif de nos souffrances.
Il participe activement à notre libération. Peut-être êtes-vous confronté à une angoisse qui semble sans fin. Peut-être avez-vous prié à plusieurs reprises sans constater de changement apparent. Je vous encourage à crier au Seigneur. Ne vous inquiétez pas de l'élégance des mots ou de la structure de la phrase. Ouvrez simplement votre cœur et laissez le cri sortir. Dieu écoute, Dieu répond, Dieu libère. Comme le disait A.W. Tozer a déclaré, « Parfois la réponse la plus spirituelle que vous puissiez faire est de crier. Il y a des moments où notre douleur ou notre besoin est si profond qu'il transcende les mots exprimés. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Romains 8,26 traduisant nos cris les plus profonds dans la langue du ciel. Et lorsque nous crions, nous découvrons une autre vérité merveilleuse. La provision et l'amour inépuisable de Dieu soutiennent le croyant en toutes circonstances. Philippiens chapitre 4 verset 19 déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire par Jésus-Christ. » Tous les besoins, émotionnels, physiques, spirituels, matériels. Dieu ne fournit pas selon nos richesses limitées, mais selon ses richesses illimitées dans la gloire. Notez le contraste ici. Si un milliardaire vous faisait un cadeau à la hauteur de sa richesse, vous pourriez en recevoir des millions. Mais s'il ne lui donnait que 5 $, ce serait un cadeau provenant de sa richesse, mais pas à la hauteur de sa richesse. Dieu promet de subvenir à nos besoins, non seulement à partir de ses richesses, comme s'il nous donnait des miettes de son abondance, mais selon ses richesses, proportionnellement à l'ampleur de ses ressources infinies. Et comme ses richesses sont immenses, le psaume chapitre 50 verset 10 nous dit que Dieu possède le bétail sur 1000 montagnes, une expression poétique de sa propriété sur toute la création. Agée chapitre 2 verset 8 déclare « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Dieu possède toutes les ressources de l'univers, tous les trésors visibles et invisibles. Et c'est à partir de cette réserve inépuisable qu'il promet de subvenir à nos besoins. Mais notez aussi la qualification dans la gloire par le Christ Jésus. Dieu ne promet pas de satisfaire chacun de nos désirs ou caprices, mais chacun de nos besoins authentiques, dans la mesure où il s'aligne sur son dessein glorieux pour notre vie en Christ. Le but n'est pas simplement notre confort ou notre prospérité matérielle, mais notre conformité à l'image du Christ et l'expansion de son royaume. Et Romains chapitre 8 verset 32 ajoute « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses gratuitement avec lui ?» C'est un argument allant du plus grand au plus petit. Si Dieu nous a déjà donné le cadeau le plus précieux, son propre Fils, comment se fait-il qu'il ne nous donne pas également tout ce dont nous avons besoin? Pensez-y. La croix est déjà la preuve suprême de l'amour et de la générosité de Dieu. S'il était prêt à faire le sacrifice ultime, en donnant à son Fils unique la souffrance et la mort pour nous, lorsque nous étions ses ennemis, combien plus sera-t-il prêt à nous accorder des bénédictions moindres, maintenant que nous sommes ses enfants bien-aimés? La provision de Dieu n'est pas basée sur notre dignité, mais sur sa grâce. Cela ne dépend pas de notre performance, mais de sa promesse. Elle ne fluctue pas selon nos circonstances, mais reste constante comme son caractère immuable. Si vous avez déjà fait l'expérience du salut en Christ, vous avez déjà reçu le plus grand cadeau que Dieu puisse vous offrir. Tout le reste, la santé, les ressources matérielles, les relations, les opportunités, s'ajoutent à ce don fondamental. Comme Jésus l'enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et cette disposition inclut la sagesse pour nos décisions quotidiennes. Jacques chapitre 1, verset 5 promet « Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous, et ne la jette pas contre sa face, et elle lui sera donnée. » Combien de fois nous retrouvons-nous à la croisée des chemins sans savoir où aller? Combien de fois sommes-nous confrontés à des décisions complexes qui peuvent affecter le cours de notre vie? Dieu promet la sagesse à ceux qui la demandent. Pas une sagesse limitée et rationnée, mais libérale, en abondance sans restriction. La sagesse n'est pas seulement une connaissance intellectuelle ou une information accumulée. C'est la capacité d'appliquer correctement la connaissance, de discerner entre le bien et le mal, de reconnaître le chemin de Dieu parmi de nombreuses options. Il s'agit de voir les situations de la vie non seulement à travers une lentille humaine, mais aussi d'un point de vue divin.
La promesse de Jacques est particulièrement encourageante car elle reconnaît notre insuffisance. Si l'un d'entre vous manque de sagesse et propose une solution simple, demandez à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'acquérir cette sagesse, nous n'avons pas besoin d'étudier pendant des années pour l'obtenir. Même si l'étude est précieuse, nous n'avons pas besoin d'atteindre un certain niveau mystique d'illumination. Nous avons seulement besoin de demander avec foi à un Dieu qui donne généreusement à tous. Et notez le précieux détail et ne le jette pas à la face. Dieu ne nous rappelle pas sans cesse combien de fois nous avons déjà demandé la sagesse. Il ne compte pas continuellement nos erreurs passées. Cela ne conditionne pas votre réponse à notre performance. Il donne généreusement à ceux qui demandent avec foi. Contrairement à de nombreuses relations humaines, où les erreurs passées sont souvent utilisées comme armes dans les conflits actuels, Dieu ne lance pas nos échecs passés. Il ne dit pas « Tu te souviens de la dernière fois que je t'ai demandé de faire ça et que tu as échoué. Pourquoi devrais-je te faire confiance maintenant? Ou bien, vous avez déjà demandé de la sagesse et vous l'avez gaspillée. Pourquoi devrais-je en donner plus? Le Dieu que nous servons est un Dieu. De nouvelles opportunités, de nouvelles chances, de nouveaux départs. Cet apport de sagesse est particulièrement important dans un monde de plus en plus complexe, où les choix se multiplient et les pressions augmentent. Savoir que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour chaque décision grande ou petite apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Lors de la prise de décision, nous pouvons souvent nous sentir dépassés par des opinions contradictoires, des informations contradictoires et des pressions de toutes parts. Famille, amis, collègues, experts, chacun a ses conseils et son orientation. Au milieu de ce bruit, la sagesse divine apparaît comme une voie claire, une lumière directrice, un chemin sûr. Proverbes, chapitre 3, versets 17 et 18, décrit cette sagesse comme quelque chose de profondément bénéfique. Ses voies sont des sentiers délicieux, et tous ces sentiers sont des paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et heureux sont tous ceux qui la saisissent. La sagesse divine non seulement nous guide, mais elle nous nourrit également, nous soutient et nous apporte de la joie. Alors que nous approchons de la fin de cette étude sur la puissance de la prière et la fidélité de Dieu, je veux vous laisser avec quelques réflexions pratiques, quelques étapes concrètes pour appliquer ces vérités dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, prévoyez un moment précis chaque jour pour être en présence de Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit long, cela peut commencer en seulement 15 minutes. Mais que ce soit un moment de qualité sans distraction, où vous pouvez ouvrir votre cœur au Père et entendre sa voix à travers la parole. Des études montrent que les premiers instants de la matinée sont souvent les moments les plus productifs et les plus concentrés de notre journée. Avant que les courriels, les notifications et les exigences de la vie quotidienne ne commencent à rivaliser pour attirer notre attention, nous pouvons offrir à Dieu les prémices de notre temps. Comme le dit le premier verset 63 du psaume, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai tôt. » Si vous n'êtes pas naturellement une personne du matin, ne vous inquiétez pas. L'heure de la journée est moins importante que la cohérence et la qualité du temps. Certains trouvent à leur meilleur moment de prière la nuit, lorsque la maison est calme et que les tâches de la journée sont terminées. D'autres réservent leur pause déjeuner ou trouvent des moments de pause dans la journée. L'important est d'établir un rythme régulier de rencontre avec Dieu qui s'adapte à votre rythme de vie. Deuxièmement, pratiquez la gratitude avant même de voir la réponse à vos prières. Remerciez Dieu par avance, démontrant votre foi en sa fidélité. Comme Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos demandes en toutes choses par la prière et la supplication, avec action de grâce. » La gratitude anticipée n'est pas une technique de visualisation positive ou une tentative de manipuler Dieu par le biais de confessions positives. C'est une véritable expression de confiance dans la bonté et la fidélité de Dieu, quel que soit le résultat spécifique de nos prières. C'est reconnaître que quelle que soit la réponse de Dieu, elle sera fondée sur son amour parfait et sa sagesse infinie. Lorsque nous rendons grâce avant de voir la réponse, nous déclarons notre confiance dans le caractère de Dieu et pas seulement dans ses actions. Nous disons « Seigneur, je te fais confiance, pas seulement dans ce que tu fais pour moi. J'apprécie qui tu es, pas seulement ce que tu me donnes. Je sais que quelle que soit ta réponse, elle sera la meilleure pour moi parce que tu es bon, sage et aimant. » Troisièmement, identifiez les montagnes
de votre vie, ces obstacles qui semblent insurmontables, et commencez à leur parler au nom de Jésus. Déclarez la vérité de la parole sur ces situations. Rappelez-vous, une foi vivante ne se contente pas de prier Dieu à propos du problème. Elle expose le problème à propos de Dieu. Essayez d'être précis lorsque vous identifiez vos montagnes. Au lieu de dire de manière générique « j'ai des problèmes financiers », identifiez « j'ai du mal à rembourser cette dette spécifique » ou « j'ai besoin de sagesse pour mieux gérer mon budget ». Au lieu de dire « mon mariage est en difficulté », identifiez « nous avons du mal à communiquer efficacement » ou « nous devons rétablir la confiance après cette situation ». Plus vous identifiez précisément la montagne, plus votre prière peut être dirigée, et plus vous pouvez voir clairement quand Dieu commence à la déplacer. Comme Jésus l'a enseigné, parlez directement à votre montagne, non pas avec arrogance ou présomption, mais avec l'autorité conférée par le nom de Jésus fondée sur les promesses de la parole. Quatrièmement, cultivez la persévérance dans votre vie de prière. N'abandonnez pas facilement. Continuez à demander, à chercher, à frapper. Définissez des rappels pour prier régulièrement sur certaines situations, personnes ou besoins. La persévérance ne signifie pas répéter les mêmes mots dans un rituel vide de sens. Cela signifie garder continuellement la question devant Dieu, renouveler votre demande avec une foi nouvelle. Restez attentif à toute direction ou idée qu'il peut offrir en cours de route. Un moyen pratique de cultiver la persévérance est de tenir un journal de prière. Notez vos demandes ainsi que les passages bibliques qui soutiennent votre foi pour chaque situation. Laissez de l'espace pour enregistrer les idées, les instructions ou les encouragements que vous recevez pendant votre temps de prière. Et surtout, documentez les réponses au fur et à mesure qu'elles arrivent en créant un rapport écrit de la fidélité de Dieu que vous pourrez consulter en cas de doute. Cinquièmement, cherchez à aligner vos désirs sur le cœur de Dieu. Demandez-vous, cette demande glorifie-t-elle Dieu? Ce désir reflète-t-il le caractère de Christ? Ce désir est-il conforme aux principes de la parole? À mesure que vous vous réjouissez du Seigneur, vos désirs s'aligneront naturellement sur les siens. Quelqu'un a sagement dit, « Priez jusqu'à ce que vous puissiez prier ». Souvent, nos désirs initiaux sont superficiels, égocentriques ou myopes. À mesure que nous persistons dans la prière, permettant au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, nos désirs s'affinent, se purifient, s'élèvent. Nous commençons par vouloir quelque chose pour notre commodité. Nous finissons par vouloir quelque chose pour la gloire de Dieu. Sixièmement, pratiquez le contentement en attendant la réponse. Paul a écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 11, « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai ». Le contentement n'est pas une résignation passive, c'est une satisfaction active en Dieu alors que nous attendons ses provisions. Le contentement chrétien ne nie pas les désirs légitimes et ne supprime pas les émotions honnêtes de déception ou de nostalgie. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt de trouver une source de joie et de satisfaction qui transcende nos circonstances, une source qui ne peut être épuisée par le manque matériel, la douleur physique, le rejet relationnel ou toute autre privation. Ce contentement vient d'une profonde compréhension que notre plus grand besoin a déjà été satisfait en Christ. Comme le chantait le psalmiste, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23, 1. Non pas « je ne manquerai de rien », mais simplement « je ne manquerai de rien ». Avec Dieu comme berger, nous avons tout ce dont nous avons vraiment besoin, même si nous n'avons pas tout ce que nous voulons. Septièmement, partagez vos témoignages de prières exaucées. Lorsque Dieu répond, ne le gardez pas pour vous. Parlez-en aux autres. Glorifiez Dieu publiquement. Votre témoignage peut être le catalyseur de la foi de quelqu'un d'autre. Dans le psaume, chapitre 70, verset 16, David invite « Venez et écoutez vous tous qui craignez Dieu, et je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. » Il y a du pouvoir dans le témoignage partagé. Lorsque nous déclarons publiquement les œuvres de Dieu dans nos vies, plusieurs avantages en découlent. Notre propre foi est renforcée par l'expression de ce que Dieu a fait, la foi des autres se construit en entendant des témoignages. Dieu est glorifié lorsque ses actes puissants sont proclamés, et le royaume des ténèbres est confronté à des preuves tangibles de la puissance et de la bonté de Dieu. Ne sous-estimez pas l'impact de votre témoignage aussi simple ou banal qu'il puisse paraître. Cette facture payée de manière inattendue
Cette porte qui s'est ouverte au bon moment, cette parole d'encouragement qui est venue juste au moment où vous en aviez besoin, ces petits témoignages résonnent souvent profondément avec les luttes et les besoins des autres croyants. Huitièmement, priez en communauté. Rejoignez d'autres croyants dans la prière. Jésus a promis dans Matthieu chapitre 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. » Il y a un pouvoir spécial dans la prière unanime. La prière communautaire ne remplace pas la prière individuelle, tout comme le culte collectif ne remplace pas la dévotion personnelle. Les deux sont nécessaires à une vie spirituelle équilibrée. Dans la prière privée, nous développons une intimité personnelle avec Dieu. Dans la prière communautaire, nous expérimentons la présence dynamique de Dieu dans le corps collectif des croyants. Lorsque nous prions avec les autres, nous sommes enrichis par leurs idées mises au défi, par leur foi réconfortée par leur compassion et renforcée par leur soutien. Nos perspectives limitées sont élargies, nos angles morts sont révélés, notre tendance à l'auto-tromperie est confrontée. La communauté de prière constitue un contrôle important contre le subjectivisme excessif ou l'auto-illusion spirituelle. Neuvièmement, méditez régulièrement sur les promesses de Dieu. Mémorisez les versets clés qui parlent de votre situation actuelle. Lorsque le doute surviendra, et il viendra, vous aurez la parole fermement ancrée dans votre cœur pour le combattre. La méditation biblique ne consiste pas à vider l'esprit, comme dans certaines pratiques orientales, mais à remplir l'esprit de la vérité de Dieu. C'est ruminer les Écritures, les retourner sans cesse dans votre esprit, en considérant leurs implications, leurs applications et leur beauté. C'est comme le processus de digestion d'un ruminant qui ingère de la nourriture, puis la ramène, pour la mâcher plus complètement, en extrayant tous les nutriments possibles. Josué chapitre 1 verset 8 enseigne que le livre de cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite le jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras prospérer ton entreprise, et alors tu te comporteras avec prudence. Notez le lien entre la méditation et l'obéissance. Nous méditons non seulement pour la connaissance, mais aussi pour l'application. Comment pratiquer la méditation biblique? Commencez par sélectionner une petite partie des Écritures, peut-être un seul verset ou un bref passage. Lisez-le plusieurs fois lentement à voix haute si possible. Insistez sur des mots différents à chaque lecture. Posez des questions sur le texte. Qu'est-ce que cela révèle sur Dieu, sur moi, de la relation entre Dieu et l'humanité? Quel est le lien avec d'autres passages de l'Écriture? Comment cela s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Transformez le passage en prière en utilisant les propres mots de l'Écriture pour louer, confesser, remercier ou demander. Et enfin, entraînez-vous à écouter dans la prière. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Après avoir exposé vos demandes, à Dieu prenez le temps de garder le silence en écoutant la petite voix du Saint-Esprit qui parle à votre cœur. Beaucoup d'entre nous sont bien meilleurs pour parler à Dieu que pour écouter Dieu. Nous remplissons notre temps de prière de paroles, culte, confession, action de grâce, supplication, toute pratique vitale et biblique. Mais nous arrêtons rarement pour écouter, pour calmer suffisamment notre âme et discerner la voix de l'Esprit. Comme il a été demandé à Samuel de le dire, « Parle Seigneur, car ton serviteur entend ». 1 Samuel 3, 9. Souvent notre position est inverse. « Écoute Seigneur, car ton serviteur parle ». Inverser cette dynamique, créer un espace pour écouter Dieu, peut complètement transformer notre vie de prière. Comment pouvons-nous entendre Dieu principalement à travers sa parole, écrite les Écritures? Le Saint-Esprit nous rappelle souvent des passages de la Bible, éclairant leur signification et leur application à notre situation spécifique. Nous pouvons également entendre à travers les impressions intérieures la paix ou l'inconfort dans notre esprit, les circonstances providentielles et les conseils de croyants mûrs. Mais toutes ces formes secondaires d'audition doivent toujours être testées et confirmées par la parole infaillible de Dieu. Mon ami, je suis convaincu que l'application de ces vérités sur la prière et la fidélité de Dieu entraînera une transformation radicale dans votre vie spirituelle. Ce ne sera pas un processus instantané, mais progressif. Il y aura des hauts et des bas, des moments de grande foi et des moments de doute. Mais si vous persistez, si vous gardez les yeux fixés sur Jésus l'auteur et le consommateur de la foi, vous ferez l'expérience d'un nouveau niveau d'intimité avec Dieu et d'efficacité dans vos prières. Permettez-moi de partager brièvement
Mon propre voyage par la prière. Pendant de nombreuses années, j'ai considéré la prière avant tout comme une liste de requêtes à adresser à Dieu. J'ai prié pour les besoins, pour une direction, pour une intervention divine, dans des situations difficiles, et cela avait certainement de la valeur. Mais ma vie de prière était unidimensionnelle, centrée sur moi et mes besoins. C'était comme si je voyais Dieu avant tout comme un pourvoyeur cosmique, un résolveur divin de problèmes, dont la fonction principale était de répondre à mes demandes. Bien sûr, j'ai inclus des éléments d'adoration et d'action de grâce dans mes prières, mais honnêtement, il s'agissait souvent de brefs appendices à une longue liste de demandes. La question implicite qui guidait ma vie de prière était « Que peut faire Dieu pour moi aujourd'hui ?» Ce n'est que lorsque j'ai commencé à comprendre la prière comme une relation, comme une conversation intime avec le Père, que mon expérience s'est approfondie. J'ai commencé à passer plus de temps à adorer, à rendre grâce, à être simplement en présence de Dieu, sans rien demander. J'ai commencé à écouter davantage et à parler moins. Et j'ai réalisé que plus je me réjouissais du Seigneur, plus mes désirs s'alignaient sur les siens. Les pétitions qui semblaient autrefois urgentes ont commencé à perdre de leur importance, tandis que de nouveaux désirs alignés sur le royaume ont commencé à émerger dans mon cœur. La question directrice est passée de « Que peut Dieu faire pour moi ?» à « Comment puis-je connaître Dieu plus profondément ?» ou « Comment ma vie peut-elle glorifier Dieu plus pleinement ?» Et paradoxalement moins, j'étais concentré sur la réception de réponses spécifiques à mes prières. Plus souvent, je voyais Dieu répondre de manière surprenante et merveilleuse. J'ai également appris la valeur de la persévérance dans la prière. Il y a quelques années, j'ai commencé à prier pour un être cher, qui était loin de Dieu. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, j'ai amené cette personne devant le trône de la grâce. Parfois, j'avais l'impression que mes prières n'allaient pas plus loin que le plafond. Je n'ai vu aucun changement, aucun signe de transformation. Mais j'ai continué soutenu par les promesses de la parole. Il y a eu des moments de découragement, bien sûr. Des moments où je me demandais si mes prières faisaient une différence. Des moments où la situation semblait empirer au lieu de s'améliorer. Mais quelque chose en moi continuait à prier, à croire, à espérer contre tout espoir, comme Abraham l'a fait. 3 ans plus tard, 3 ans de prière persistante, j'ai reçu la nouvelle mon bien-aimé avait eu une rencontre transformatrice avec Jésus. Les graines qui semblaient tomber sur un sol pierreux avaient enfin trouvé une terre fertile. La montagne qui semblait immobile avait finalement bougé. Cette expérience m'a appris une vérité profonde sur la prière. Dieu travaille selon son timing, pas le nôtre. Notre responsabilité est de persévérer dans la foi, de continuer à crier, de continuer à croire même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Comme le dit Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car il vous faut de la patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. » La patience n'est pas une vertu très appréciée dans notre culture de la gratification qu'instantanée. Nous voulons des téléchargements rapides des livraisons le jour même et des réponses immédiates. Nous transférons cette attente dans notre vie spirituelle en attendant que Dieu travaille selon notre calendrier et réponde dans nos délais arbitraires. Mais le royaume de Dieu opère souvent à un rythme différent, plus lent, plus délibéré, plus organique. Jésus a comparé le royaume à une graine qui pousse progressivement d'abord la tige, puis l'épi, puis le grain entier dans l'épi. Marc 4, 28. Il y a un processus, une séquence, une temporalité qui ne peut être précipitée. La patience est une compagne inséparable de la foi. Non pas une patience passive et résignée, mais une attente active, vigilante et confiante. C'est comme l'agriculteur qui, après avoir semé la graine dans le sol, attend patiemment la récolte, sachant que le processus ne peut pas être précipité. La graine doit mourir, germer, grandir, fleurir, porter des fruits. Il y a un temps pour chaque phase et aucune phase ne peut être sautée. C'est pourquoi Jacques nous exhorte, « Voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre, l'attendant patiemment, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison. Soyez patients, vous aussi fortifiez votre cœur. » Jacques 5, 78. L'agriculteur comprend qu'il ne peut pas forcer la plante à pousser, il prépare le sol plante. Les graines fournies de l'eau et des nutriments protègent contre les parasites, mais la croissance elle-même, la transformation de la graine en plante mature, échappe à son contrôle direct. Il s'agit d'un processus organique soumis aux lois naturelles et aux conditions environnementales.
De même, il y a souvent un processus dans les réponses de Dieu à nos prières. Il travaille même lorsque nous ne le voyons pas, changeant les circonstances, touchant les cœurs, réorganisant les situations, tout cela pour accomplir son dessein parfait, au moment idéal. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous dit que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il y a une beauté particulière, une perfection particulière dans quelque chose qui se produit exactement au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, mais précisément au moment où cela devrait se produire. Dieu, en tant qu'auteur suprême de l'histoire, a un sens impeccable du timing. Peut-être que vous êtes dans cette phase d'attente en ce moment. Peut-être que vous avez prié et que vous n'avez pas vu de réponse. Peut-être qu'il a crié et que les cieux ont ressemblé à du bronze. N'abandonnez pas. Ne perdez pas espoir. Gardez les yeux fixés sur Jésus, continuez à prier, continuez à croire, continuez à espérer. La réponse viendra. La montagne va bouger. La promesse sera tenue. Rappelez-vous, le timing de Dieu est parfait. Pas une minute avant, pas une seconde plus tard. Si la réponse n'est pas encore venue, c'est que Dieu prépare quelque chose de meilleur que vous ne l'imaginez, quelque chose qui dépassera vos attentes, quelque chose qui glorifiera plus pleinement son nom. Comme le dit Habacuc chapitre 2 verset 3, car la vision est encore pour le temps fixé, et jusqu'à la fin il parlera et ne mentira pas. S'il tarde, attendez-le, car il viendra, certainement, il ne tardera pas. La promesse a une heure précise. Elle parlera, elle ne mentira pas. Cela peut paraître tard à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, cela s'inscrit parfaitement dans le calendrier divin. Cette apparente contradiction, si ça tarde, ça ne tardera pas, traduit parfaitement la tension de l'attente dans la vie chrétienne. De notre point de vue limité et temporel, la promesse semble prendre du temps, mais du point de vue éternel de Dieu, cela se déroule précisément au bon moment. Comme Pierre l'a écrit, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, mais il est patient envers vous. 2 Pierre 3,9. Ce que nous percevons comme un retard est en réalité la patience de Dieu dans la réalisation de ses plus grands desseins. Pendant que nous attendons la réponse, Dieu n'agit pas seulement dans la situation, mais en nous. C'est développer notre caractère, approfondir notre dépendance à son égard, purifier nos motivations, renforcer notre foi. Le temps d'attente n'est jamais du temps perdu lorsque nous nous attendons au Seigneur. Comme le dit Ésaïe chapitre 40 verset 31, « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. » Attendre le Seigneur n'est pas une activité passive qui épuise nos ressources spirituelles, c'est un engagement actif qui nous renouvelle et nous renforce, nous permettant de voler, courir et marcher sans nous fatiguer. Alors que nous terminons notre étude sur la puissance de la prière et la fidélité de Dieu, je veux vous lancer un défi. Au cours des 21 prochains jours, engagez-vous à vivre une vie de prière plus intentionnelle et plus cohérente. Pourquoi 21 jours? Parce que des études montrent qu'il faut à peu près autant de temps pour prendre une nouvelle habitude. Durant ces 21 jours, prévoyez au moins 15 minutes par jour pour être en présence de Dieu sans distraction. Tenez un journal de prière enregistrant à la fois vos demandes et les réponses que vous recevez. Mémorisez au moins un verset par semaine, lié à la prière ou à la fidélité de Dieu. Identifiez une montagne spécifique dans votre vie et commencez à la déclarer supprimée au nom de Jésus. Recherchez un partenaire de prière avec qui vous pourrez partager vos demandes et célébrer les réponses. Entraînez-vous à remercier à l'avance, à exprimer votre gratitude avant même de voir la réponse se manifester. Réservez un jour par semaine pour le jeûne si votre santé le permet, en consacrant ce temps supplémentaire à la prière. À la fin de ces 21 jours, faites une rétrospective. Voyez comment Dieu a travaillé, comment votre foi a grandi, comment votre relation avec lui s'est approfondie. Et puis, sur la base de cette expérience, établissez désormais un nouveau modèle pour votre vie de prière. Rappelez-vous, la prière n'est pas une obligation religieuse, c'est un privilège. Ce n'est pas un rituel vide de sens, c'est une rencontre avec le Dieu vivant. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue avec le Créateur de l'univers qui a incliné les cieux pour entendre sa voix. Quelle merveilleuse réalité! Le Dieu qui a créé les galaxies, qui connaît chaque étoile par son nom, qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, vous invite à une conversation intime. Il vous attend. Il a envie d'entendre ta voix. Il se réjouit de votre présence.
Ne laissez pas ce privilège se perdre dans la routine frénétique de la vie quotidienne. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la petite voix douce du Saint-Esprit qui parle à votre cœur. Faites de la prière une priorité, pas seulement une activité occasionnelle.